Vous connaissez forcément tous Robinson Crusoe, ce personnage fictif qui a vécu 28 ans sur une île déserte. Mais pour écrire son livre, Daniel Defoe s'est inspiré d'un homme bien réel qui a lui survécu 4 ans et 4 mois, seul sur une île déserte en plein océan Pacifique. Et on va aujourd'hui découvrir son incroyable histoire. L'homme qui va être abandonné sur cette île est Alexander Selkirk. En 1703, il décide de quitter son Écosse natale et de prendre la mer. Il s'engage sur un navire corsaire, le Cinque Ports, qui se rend sur la côte ouest de l'Amérique du Sud afin de piller un navire espagnol connu pour transporter d'immenses richesses, le galion de Manille. À l'époque, l'Angleterre est en guerre avec l'Espagne et les corsaires sont autorisés à piller les navires ennemis, c'est même une mission honorable. Mais cela reste en fait des pirates. Les traversées de l'Atlantique et du Cap Horn furent chaotiques, les hommes étant nombreux à souffrir du scorbut et autres maladies. Si bien que lorsqu'ils vont pour la première fois s'arrêter sur l'île de Juan Fernandez, l'île sur laquelle va plus tard être abandonné Selkirk, plus de la moitié de l'équipage est mort. Après s'être ravitaillés pendant plusieurs semaines, ils peuvent enfin commencer à piller des navires et à chercher le galion de Manille pour assurer leur rêve de richesse. Mais quand ils arrivent à attaquer des navires, le capitaine les laisse partir et l'équipage est donc persuadé que celui-ci accepte des pots de vin en échange de leur liberté. Les hommes perdent ainsi toute confiance envers leur capitaine et la mutinerie est de plus en plus proche. Après plusieurs déconvenues et après que plusieurs hommes se soient fait capturer par les Espagnols, le capitaine décide de retourner sur l'île de Juan Fernandez pour soigner les hommes et se ravitailler de nouveau. C'est une fois sur l'île que les relations entre Selkirk et le capitaine Stradling vont vraiment dégénérer. Le bateau est infesté de vers qui dévorent le bois du bordage. Selkirk affirme qu'il est inconscient de reprendre la mer dans ces conditions et qu'il faut absolument changer ce bordage. Le capitaine se moque de Selkirk et de son avis et décide malgré tout de reprendre la mer à la recherche du galion de Manille. Selkirk incite l'équipage à refuser d'embarquer car selon lui, le navire va rapidement couler si aucune réparation n'est faite. Mais personne ne souhaite rester avec lui sur l'île et personne ne se range de son côté. Le capitaine ordonne de débarquer les affaires de Selkirk et de l'abandonner sur l'île. Celui-ci comprend alors qu'il va être laissé seul sur une île déserte. Il implore au capitaine de le pardonner et de le laisser remonter sur le bateau, mais rien n'y fait. On est en 1704 et Selkirk se retrouve seul sur son île, abandonné des hommes. Il va rester toute la journée sur le rivage à attendre désespérément que le bateau refasse son apparition pour venir le récupérer, convaincu que le capitaine va changer d'avis. Mais le soir venu, aucune voile n'est apparue et il se réfugie au-dessus de la baie. L'île est désormais terrifiante, notamment à cause du bruit des otaries qui hurlent en permanence. Il a avec lui pour seule possession ses vêtements, son couchage, un pistolet, de la poudre, des balles, une hachette, un couteau, une marmite et une bible. Les premiers temps, il va se décourager, devenir triste et apathique. Il déteste l'île, ses zones inaccessibles, ses violentes chutes d'eau et ses tempêtes. Il pense à construire un radeau, mais la terre la plus proche est à 700 km de là. Et même si par miracle il réussissait cette traversée, il serait capturé et tué par les Espagnols. Sa seule chance est donc qu'un navire vienne le délivrer, un navire anglais si possible. Si c'est un navire français, il se rendrait en demandant grâce, et si c'est un Espagnol, il fuirait dans la montagne. Jamais il ne se rendrait aux Espagnols.